Je vais maintenant donner la parole à notre hôte, le pasteur Bruno Godelet, qui est pasteur de l'Église protestante unie des Batignolles depuis plus de 2 ans. Il est théologien et philosophe, docteur en théologie, spécialisé en herméneutique. Il a écrit plusieurs livres, dont Le Credo revisité, le Notre Père revisité, et il travaille, si je ne me trompe, au Kérigme revisité. Il a aussi publié en collaboration un volume intitulé Laïcité et religion. Merci pour tout ce qui a été dit, parce que vraiment les interventions ont été magnifiques. C'est en rabbi, commentant la loi de Moïse, que Jésus fait de l'amour du prochain le point d'orgue de la vie spirituelle et de la vie sociale. La parabole du bon samaritain, dont nous ont parlé nos intervenants déjà, est donnée, effectivement, cela a été rappelé, dans le contexte d'une discussion avec un docteur de la loi, où ce dernier cite, côte à côte, comme l'a relevé Vincent, le Shema Israël de Deutéronome 6 et le commandement de Lévitique 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pour Jésus, les 2 tables de la loi données à Moïse trouvent leur finalité dans l'amour de Dieu et du prochain comme soi-même. C'est le cœur de sa halakha et le cœur de son évangile. D'où le commandement laissé à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres ». Et tout cela est très connu, Vincent l'a rappelé, Dominique également. Sauf qu'il y a 3 problèmes pour comprendre ce commandement de l'amour du Lévitique et de l'Évangile. 3 problèmes. Un problème relatif au sens du mot « aimer ». Un problème afférent à l'empathie et un problème concernant l'évaluation de ce qui est à faire, concrètement dans la diversité des situations et des personnes. Le problème relatif au mot « aimer » vient du sens romantique que le mot « aimer » et le verbe « amour » ont pris en Occident depuis le mythe de Tristan et Iseult. Le mot français « aimer » brouille en vérité le sens du commandement de Lévitique 19 et des textes du Nouveau Testament, parce que ce mot « aimer » et ce verbe « amour » relèvent désormais d'un sens sentimental, affectif en Occident. Un sens sentimental qui biaise le sens, le concept qui est présenté dans Lévitique 19 et dans les évangiles. Le mot hébreu, ahav, et le mot grec agapé comportaient aussi dans l'Antiquité ce sens sentimental. Mais celui-ci n'écrasait pas les autres notions impliquées comme la bienveillance, la charité ou la gratuité. Avec l'ère chrétienne, le mot agapé a pris le sens du mot charité ou bienveillance. Cette évolution clarifie parfaitement le sens du commandement de Lévitique 19, repris par Jésus dans les évangiles. L'amour sentimental ne se commande pas. Or, l'amour que Jésus commande, précisément, se commande parce qu'il n'est pas sentimental. L'agapé ne se commande pas. L'agapé, c'est une question de volonté, c'est une question parfois même d'ascèse. C'est un peu ce que nous a dit Dominique sur la finale de son intervention. Il faut donc absolument renoncer à traduire Lévitique 19 et les passages des évangiles, et même 1 Corinthiens 13 de l'apôtre Paul, il faut refuser de traduire par le mot « amour », parce que cela fausse tout. Il faut traduire « agapé » par « charité », car c'est bien de bienveillance et de charité que nous parle Lévitique et l'évangile de Jésus. Le deuxième problème concerne l'empathie. L'empathie, aujourd'hui les sciences cognitives nous l'expliquent, et la psychologie aussi, l'empathie est biaisée par nos préjugés. Jésus lui-même avait déjà remarqué que nous avons tendance à aimer ceux qui nous aiment, à faire du bien à ceux qui nous sont favorables, et même à saluer seulement nos frères et sœurs. Sermon sur la montagne, chapitre 5 de Matthieu. Nous avons tendance à être empathiques avec ceux qui nous ressemblent physiquement, qui ont la même couleur de peau que nous, qui partagent notre culture, nos habitudes, nos us et coutumes.
En outre, nos préjugés relatifs aux classes sociales des autres, des milieux culturels, religieux, philosophiques, économiques, qui sont les leurs et non les nôtres. Nos préjugés concernant le mode de vie des autres, leurs opinions politiques, leur genre, leur orientation sexuelle. Bref, nos préjugés fonctionnent comme des biais cognitifs qui influencent ou déterminent notre capacité d'empathie. Comment faire dès lors pour mettre en pratique le commandement de la bienveillance, de la charité envers le prochain, que la parabole du bon samaritain, cela a été dit aussi, identifie à tous mes semblables, tous les humains, parce que tous les humains ont du prix devant Dieu, car tous les humains sont créés à l'image de Dieu. Comment dépasser ce piège de l'empathie et des biais qui la conditionnent? Eh bien, c'est le troisième problème. Quel repère peut nous montrer le chemin, la voie de ce que nous avons à faire en toute occasion concernant le prochain? Même lorsque nous n'avons pas d'affinité, nous n'avons pas d'empathie ou de sympathie, que devons-nous faire pour suivre ce commandement que nous présente Lévitique 19, et comme nous l'a dit Vincent, qui est le pendant de l'amour de Dieu? Eh bien, la solution est inscrite dans la finale du commandement de Lévitique 19, 18. Tu aimeras, ou plutôt tu agaperas, gardons le verbe grec, tu agaperas ton prochain comme toi-même. Et c'est le comme toi-même qui est le référentiel, la mesure, l'unité de mesure qui rend possible l'évaluation de ce que je dois faire en toute situation et avec toute personne. Le comme toi-même n'a pas un sens psychanalytique ou psychologique, comme on l'entend parfois, dans une veine qui nous expliquerait qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. L'estime de soi est fondamentale pour l'équilibre de la personne, mais ce n'est pas le sens du comme toi-même. Le sens du comme toi-même s'explicite en regard du précepte qui a pris le nom de règle d'or dans l'histoire de la littérature et de l'interprétation. Le livre de Tobie, au chapitre 4, verset 15, donne une version en négatif de la règle d'or. Jésus, lui, donne une version en positif de la règle d'or, en Matthieu 7. « Ne fais à personne ce que tu détestes », dit Tobie. Et Jésus, lui, dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites pareil pour eux. Car, ajoute-t-il, c'est la loi et les prophètes. » Et Rabbi Hillel défendait le même principe, comme le remémore sa réplique à l'homme qui lui demandait de lui expliquer le sens de la Torah, le temps de rester debout sur un pied. À mon avis, cet homme-là était un journaliste de BFM ou de CNews. Monsieur le pasteur, dites-nous ce qu'est le protestantisme, vous avez 1 minute. Il a répondu, ce que tu ne voudrais pas que l'on te fît, ne l'inflige pas à autrui, c'est là toute la Torah, le reste n'est que commentaire, maintenant va et étudie. Vous voyez la proximité avec la parole de Jésus en Matthieu 7, 12. Je conclus sur cela. La règle d'or, explicite dans ces deux versions, positives ou négatives, explicite le sens du commandement « Tu agaperas ton prochain comme toi-même ». Commandement qui n'est pas une affaire de sentiment. C'est pourquoi délaisser le mot « amour ». C'est un commandement qui fait appel à la morale et à la spiritualité et non pas non plus à l'empathie. Le meilleur critère pour savoir ce que l'on doit faire en toute occasion et comment nous auto-évaluer nous-mêmes dans notre comportement, le meilleur critère, c'est de se prendre soi-même en référence. Ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est la loi, les prophètes et l'Évangile. Je n'apprécie pas que mon prochain me tourne en dérision, me manque de respect, me traite avec mépris, médit contre moi, m'écrive des lettres incendiaires, me calomnie, intente à ma liberté de conscience et de conviction, me vole, m'injurie, me violente. Et donc, comme je n'aime pas que mon prochain agisse comme cela avec moi, il m'incombe aussi de ne pas tourner mon prochain en dérision.
de ne pas lui manquer de respect, de ne pas le traiter avec mépris, de ne pas médire contre lui, de ne pas lui écrire des lettres incendiaires, de ne pas le calomnier, de ne pas intenter à sa liberté de conscience et de conviction, de ne pas le voler, de ne pas l'injurier, de ne pas le violenter. Ne fais à personne ce que tu détestes, dit la règle d'or selon Tobie. En revanche, j'apprécie énormément que dans ma pauvreté, dans le froid, dans la galère, dans l'isolement, dans la détresse, dans la peur, dans le piège du péché, de l'injustice, de la médisance, oui, j'apprécie que mon prochain soit accueillant, aidant, généreux, vrai, fraternel, écoutant, rassurant, éclairant, capable de me sortir du piège du péché et de l'injustice et de la médisance. Il m'incombe donc d'être accueillant, aidant, généreux, vrai, fraternel, écoutant, rassurant, juste, éclairant, capable d'aider mon prochain à sortir du piège du péché et de l'injustice. Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, toi aussi, fais-le de même pour eux. Vous voyez, c'est la loi et l'évangile, c'est la loi et les prophètes. Nous devons nous prendre en référence pour savoir comment nous devons agir avec le prochain. Tout ce que nous n'aimons pas qu'on nous fasse, ne le faisons pas non plus. Tout ce que l'on voudrait qu'on nous fasse, faisons-le à notre tour. C'est la loi, ce sont les prophètes, c'est l'évangile. Merci pour votre écoute.